En avant-première, je suis en mesure de vous montrer le 15e numéro sur 60. Eh ouais, on a fait un quart du chemin de la collection Ultimate Marvel chez Hachette. Une collection qui vous propose de découvrir l'intégralité de la saga Ultimate depuis le début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010 avec l'ensemble des séries cultes, Ultimate Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men et les Ultimates notamment, mais aussi toutes les mini-séries dans l'ordre chronologique et en intégralité avec toutes les mini-séries que vous avez pu découvrir ça et là, des mini-séries qui vous permettent de compléter des collections et des mini-séries qui ne sont pas forcément toutes rééditées puisque vous le savez peut-être, ces mini-séries font l'objet d'éditions chez Hachette, mais ne sont pas forcément réédités chez Panini. Je pense à Ultimate Adventure, à Ultimate Electra, Ultimate Iron Man et bien d'autres encore. Aujourd'hui, je vous présente un album qui ne sortira que dans un mois, puisqu'il s'agit de Ultimate Fantastic Four Volume 2, donc c'est le 15e, mais c'est le deuxième Ultimate Fantastic Four. Vous le savez, Ultimate Fantastic Four n'est pas encore édité chez Panini, ce sera certainement le cas en omnibus à l'été 2025 puisque un film arrive, donc on se reparle évidemment pour pouvoir voir ensemble si cet album sort et si il sera prévu au planning, il le sera certainement. Donc le seul moyen, à l'heure où on se parle, le seul moyen de lire Ultimate Fantastic Four, c'est la collection Hachette, puisque le premier tome est déjà sorti, on en a fait une présentation, j'en ai même fait un page à page, et d'ailleurs je m'engage à faire un page à page également sur ce Ultimate Fantastic Four, parce qu'il est de toute beauté et qu'il mérite d'être lu. Vous avez reconnu le dessin de Greg Land sur cette couverture, et ça va reprendre donc la suite des aventures des 4 Fantastiques, là où nous les avons laissés. Souvenez-vous, le premier arc était scénarisé par Mark Millar et Brian Michael Bendis sur des dessins de Adam Kubert. Le deuxième arc était scénarisé par Warren Ellis avec des dessins de Stuart Immonen. Et donc là, nous avons la suite. Nous avons non seulement les épisodes classiques, mais je crois, si je ne me trompe pas, le premier annual. Vous avez donc Ultimate Fantastic Four 13, parce qu'il y avait 12 premiers numéros dans la saga, des épisodes 13 à 20, même jusqu'au numéro 24 pour tout vous dire. Et est-ce qu'il y a l'annual? Je ne le vois pas, je ne vois pas l'annual. C'est très bizarre, je pensais qu'il était dedans, mais je me suis laissé tromper par les épisodes de Mike Carey et Jaeli, puisque Mike Carey est venu faire 2 épisodes et c'est Jaeli qui les a dessinés. Or, Jaeli avait fait aussi l'annual sur un scénario de Mark Millar, si je ne me trompe pas. Donc on a la fin du run de Warren Ellis et on a le retour de Mark Millar. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Nous avons un premier arc en 6 parties. 6 parties par Warren Ellis et Adam Kubert. Adam Kubert a fait le premier arc et il fait la totalité du 3e arc. Donc ça c'est super chouette. Le dessinateur qui avait lancé les Ultimate X-Men et qui a récemment dessiné Deadpool Wolverine, mais qui avait fait Wolverine pendant Krakoa, qui a fait Wolverine dans les années 90, qui a fait Weapon X, qui a tout fait, qui a fait les X-Men dans tous les sens, eh bien il nous régale avec donc l'arc qui est scénarisé par Warren Ellis. Donc Warren Ellis, il fait 2 arcs, il fait le 2e arc et le 3e arc. Ensuite, une fois que Warren Ellis s'en va après 12 numéros, Warren Ellis il fait souvent 12 numéros et après il s'en va. Nous avons les chapitres 19 et 20. Les chapitres 19 et 20, ce sont les 2 chapitres qui sont, je vous le dis, scénarisés par Mike Carey, qui était scénariste, souvenez-vous, qui était scénariste des X-Men notamment. Il a fait du Vertigo aussi beaucoup pendant la période X-Men Legacy, et c'est dessiné par le fabuleux Jaeli. Donc 2 épisodes de Jaeli qui sont donc des transitions. Et quand Mike Carey s'en va, regardez, Jaeli s'en va et Mike Carey ne font que des 2 épisodes. Là, on arrive sur l'arrivée de Mark Millar. Mark Millar qui va reprendre la série et va demander à Greg Land de dessiner. Greg Land qui était une superstar qui venait de chez Crush Gen à l'époque, qui a fait des jolies choses, mais qui a été très critiqué aussi par ses poses très figées, souvent calquées sur des magazines de mode ou autres. La particularité de l'arc de Mark Millar sur
du retour de Mark Millar sur les Ultimate FF, c'est que c'est l'avènement des zombies. C'est le début de Marvel Zombies. Donc les premières apparitions des Marvel Zombies, qui seront ensuite lancées en série par Robert Kirkman, eh bien, sont dans l'univers Ultimate. Donc vous avez du Marvel Zombie dans Ultimate Fantastic Four, et donc c'est tout simplement super chouette. Donc voilà, donc on a un gros paquet d'épisodes pour bien sûr... ben c'est Ultimate FF, et c'est à redécouvrir évidemment pour le plus grand plaisir de tous, et c'est surtout que, je vous l'ai dit, c'est pas édité chez Panini. Ça sort dans un mois. En attendant, vous avez le temps évidemment de compléter votre collection. Pour lire la collection Hachette, il y a 3 façons de le faire. La première, c'est en kiosque. Vous pouvez aller en kiosque, vous pouvez aller dans les relais, vous pouvez aller dans les rayons presse de vos hypermarchés tous les jeudis, ou mercredi ou jeudi, mais passez le jeudi, vous êtes sûr de l'avoir. Le jeudi, vous prenez le nouveau numéro, vous passez en caisse, et il est à vous. Deuxième chose, c'est que vous vous abonnez. Alors l'abonnement demande de la patience, puisqu'on ne reçoit pas un colis toutes les semaines, mais on reçoit un colis toutes les 6 semaines. Donc il faut s'armer de patience, ça finit par arriver, mais ça arrive toujours. Et enfin, vous pouvez aller sur le site d'Hachette et acheter au numéro. Si vous voulez lire que Ultimate Fantastic Four, eh bien vous pouvez le faire, voilà, tout simplement. Voilà pour ce qui est de ce tome 15 qui sortira, je vous le dis, dans un mois. Et en attendant, on aura le temps bien sûr d'en reparler. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, pour plein de nouvelles de nouveaux comics et de nouvelles avant-premières sur Radio Comics. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut.